Et salut à tous, c'est Tom Lab. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avec la transformation d'Antoine. Si vous n'avez pas vu la vidéo, la dernière vidéo, je vous la mets juste ici. Donc on va voir sa transformation. Ça fait 60 jours aujourd'hui. On se rejoint dans une autre salle de sport que Basic Fit que l'autre fois. Là c'est une salle de sport où je fais ma formation de BPGEPS pour être coach. Donc on va aller filmer là-bas. On va voir un peu ce que ça a donné. Je pense que ça a bien donné. J'en suis sûr parce que je sais qu'il se donne à fond. Mais allez, on se retrouve avec lui. À toutes les gymmers. Let's go. On lâche un like, commentaire, abonnez-vous. À tous. Ok les gymmers, on se retrouve avec Antoine qui est juste là. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire ici? On est dans la pièce pour faire le in-body. Donc c'est là où on va voir ses résultats un peu, s'il a pris ou pas. Je vous montrerai un peu la feuille en détail si jamais vous connaissez pas. On va faire ce in-body, puis je vous montre tout ça. Voir s'il a pris ou il a perdu. Il est confiant ou il est pas confiant? Let's go. Let's go. Les gymmers, il aura cette... C'est spoil. C'est spoil, c'est mauvais ça. Moi je me suis spoil, mais toi tu t'es pas spoil. C'est très bien. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça, je pense. Oh là là. Et ça mérite un 98 minimum. Ce qu'on va faire, c'est que toutes les données que j'ai de la machine, on va le voir après le training. Là on va faire un training dos, biceps, triceps, sur un peu de pec. Et après on va reveal le petit papier. On va comparer avec l'autre aussi qu'on avait avant. Après on va faire un petit posing aussi pour la séance. Bon. Let's go. Les gymmers, ce qu'on va faire 2 séries 10 de traction. Il va céder un peu des élastiques. Il va faire 2 restes sans élastique et après il va faire le reste sans élastique. Vous avez compris ou pas? Allez, let's go. Montre tes exploits aux tractions sur YouTube là. Aïe, aïe. Il avait fait la même, hein. La dernière fois, il avait fait la même. Il a fait une connerie. Mais il a oublié de record. J'ai oublié de rec. Il balance, hein. Là, il est en train d'en faire et tout, c'est bien, il est fort et tout. Moi, quand même, pendant un mois, je me suis buté à faire des tractions. Jamais j'y suis arrivé. Et là, il n'y a même pas une semaine, je suis arrivé à en faire une. Et là, maintenant, j'en fais 2 d'affilée. Qu'est-ce qu'il dit là? Petite dédicace à Tony qui supporte la team Tom Lab. Regardez le message qu'il a mis. Allez, follow là. On est parti sur 3 séries de 8 au tirage prise serré avec le triangle là. C'est parti, on va essayer de mettre bien lourd. Je pense que je vais l'exploser là. Là, je vais l'exploser là. Aïe, aïe, aïe. On met la patate. Easy boy. Alors, allez, c'est parti. 100 kilos. Il a réussi, Antoine. On va tester. C'était dur. Tirage vertical en deuxième exodo là. On va faire du 4 séries de 10. On prend 2 minutes de temps de pause. T'as été la chercher là. La dernière, j'en peux plus. Ce week-end, c'est le Grand Prix d'Azerbaïdjan, si je me trompe pas. C'est le retour de la Formule 1. Makes even Vegas stop and stare. Sure, we have passed, but for us. Très important, on est tous derrière Charles Leclerc. On a mis du rouge parce que vive Ferrari. Et puis voilà, très important. Et puis après, il y a l'Aviron Bayonnais qui joue aussi. Donc ils vont perdre pour arriver 13e ou 14e. Parce que le seul bon club de rugby, c'est le rouge et le noir, c'est Toulouse. Allez, ciao. Ok, on est parti sur une machine de pec ici. On va faire 3 séries de 8, ça va être très lourd. Lui, il a mis 60 kilos de chaque côté. Non, mais c'est un malade. C'est faisable. On va être mort sûrement, mais c'est faisable. Un max de like alors. quand même.
Mais c'est un gros pépère plein de bonnes germes. Ça va être une merveille une fois cuit. 4 série 15 ici à l'écarté. C'est un écarté câble Technogym qui est plutôt cool. On va essayer de venir resserrer comme ça en série de 15. Et let's go quoi. 1 minute de pause. Je pense qu'on s'est éclaté les pecs juste à l'exo avant. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va voir le petit in-body qui est où? Aïe aïe aïe. C'est le chiffre qui compte. Il veut qu'on fasse un juste chiffre. Un juste chiffre sur le poids qu'il y a marqué sur la feuille. Ok, on passe au curl biceps allongé avec la corde. 4 séries de 10, on va tout donner. On va essayer d'avoir des gros biceps qu'Antoine. C'est parti, let's go. Ok guys, Cherry Boy here. On est du coup sur l'exo biceps là, deuxième série. Tom derrière. Let's go. Il y est enfin là. Ça va Tom? Ouais. Ça durcit. Buvez, buvez. Dans 20 ou 30 ans, il n'y aura plus d'eau. Vive Jean-Claude Van Damme. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Ok, on passe à l'exo triceps, c'est parti. Dernier exo de la séance, et après on passe au posing, le reveal de l'in body. On va voir s'il a bien bossé, let's go. Ok, c'est parti, on va faire le posing avec Antoine, on va lui révéler la note qu'il a eue au in-body. On va voir ça, ça va être cool, petit clin d'œil, il est pas mal, il est pas mal. Allez, let's go. Ok les gymmers, moment tant attendu, on va faire le posing avec Antoine. Je sais pas s'il va ressembler à l'autre vidéo, mais on va essayer de faire à peu près pareil. Si, let's go Antoine, t'es prêt? Ouais. Allez, go. Ok les gymmers, du coup on devait prendre ses mensurations aussi des tours de bras. Je sais pas si vous vous en souvenez de la vidéo d'avant. Il avait 47 cm de tours de bras, c'était énorme. Je sais pas combien il est aujourd'hui parce qu'on n'a pas le mètre de couture pour savoir combien il a. Il va le faire chez lui. On le mettra à la petite vidéo juste maintenant de voir combien il a. Ça va être très drôle. Et allez, let's go. Ok, let's go. 124,5. 117. Ok, maintenant on va faire la taille. 119,5 on va dire. 119,5. 116. Les mecs, ils sont vraiment énormes tes biceps. 47 de tours de bras. 47. 47. C'est tout. Bon les gymmers, on se retrouve du coup, petit reveal. Qu'est-ce que j'ai dans la poche? Aïe 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 aïe. Est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va être mauvais? Mettez-le en plus, commentaire. Je l'ai bien plié donc c'est vraiment ouf. Il est très content que je l'ai plié. Moi je l'ai super bien plié, les autres etc. pour les mettre dans des cadres et tout machin. Oh. Et là, on va voir si oui, on va voir s'il peut l'encadrer ou pas, s'il va être content pour l'encadrer. Mais dans un premier temps, on va parler un peu de ces 60 jours. On va voir ce ressenti. Donc comment tu t'es senti un peu dans les 60 jours? Ben, en fait, les 60 premiers jours, au tout début, c'était très compliqué. Me mettre comme ça au sport tous les jours, c'était le plus difficile. Je commençais à être un peu fatigué, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de segmenter un peu chaque séance pour essayer de donner mon maximum tous les jours et revenir à la maison, être épuisé, revenir en me disant c'est bon, j'ai fait le travail que j'avais à faire. Après 2 semaines par là, après 2 semaines, c'était l'horloge qui en fait avait dit ben, c'est bon, on s'habitue maintenant. Au bout des 2 semaines, après, il s'est calé sur ça. Ouais. J'ai juste dû arrêter peut-être 1 ou 2 jours une fois que je suis allé à l'hôpital à cause
cause d'un problème au psoas. Et là, parce que j'ai fait un don du sang hier. Stay focus. Stay focus, exactement. Yes, il a eu une petite mésaventure pendant les 60 jours. Il va en parler vite fait, mais c'est parti, let's go. Ok, raconte-nous un peu ce qui s'est passé là pendant tes 60 jours. Je sais qu'il y a eu un petit couac qui a fait que c'était un peu chiant, mais en vrai, on a géré ça ensemble et c'était cool. Ouais, non, le petit couac en fait c'est au rugby. J'ai fait une accélération en fin de séance parce qu'on fait des fractionnés pour justement travailler sur la vitesse. Ouais. Et le souci c'est que après l'accélération, on a une décélération qui a été assez importante et j'ai mon ischio qui a fait clac. Ça a claqué. Ouais, j'ai fait une grosse déchirure. Donc j'ai fait 5 cm sur 3. 5 cm. Ouais, 5 cm. American. Exactement, 6 inches. Non. Cheeseburger. Donc ouais, 5 cm sur 3 et du coup j'ai dû arrêter tout ce qui était entraînement des jambes. Ce que j'ai fait, j'ai quand même, parce que je vais chez le kiné 1 à 2 fois par semaine, elle m'a dit tu peux essayer de marcher, faut surtout pas aller au-delà de la douleur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à chaque fois mon cardio, marcher et j'ai commencé à faire pas mal de vélo aussi et j'ai fait 100 km en vélo, j'ai fait 50 km. C'est vrai que tu as eu un bon challenge, 100 km c'était énorme. Tu l'as fait en combien de temps? Je l'ai fait en 4h17, mais là je pense que je vais le refaire et je vais arriver à le faire en moins de 4 heures. Donc si cool, vous voulez, ça sera sur mon TikTok, ah, etc. Oui, on va mettre son TikTok juste en bas avec la petite feuille là. Aïe. Allez, non, mais je pense que ça va. Je pense que franchement, oui. j'ai vu. Alors en fait, comme sur la balance, il y a déjà des chiffres, des 2-3 chiffres, 2-3 données. Ouais, j'ai vu que par rapport à l'autre, c'était mieux. Donc je pense que ça va être. Puis physiquement, je pense que vous l'avez dû le voir sur le posing là de tout à l'heure, que physiquement il a bougé, ça se voit beaucoup en vrai. Ça se voit beaucoup. Mais c'est cool. Allez, let's go. C'est parti. Let's go. Allez, let's go. On n'oublie pas de mettre un like. On commente aussi des gros biceps là pour Antoine. Et la cloche. Il a fait un sacré job, donc n'hésitez pas à bombarder tout ça. Allez, c'est parti. Faire le juste chiffre avec Antoine. Donc il va deviner le chiffre qu'il y a sur ce petit papier. La dernière fois, t'étais à combien le chiffre? 96. 96. Ok, je vais vous montrer le chiffre. Il va être content, je pense. Yes, ok. Vous le voyez? On va voir s'il va deviner. Donc je lui ai dit que c'était plus que la dernière fois. Allez, c'est parti. Dis-nous un petit chiffre. C'est bon. Vas-y, tu peux ouvrir les yeux. Ah ok, il se concentre. Vas-y, dis-moi un chiffre. 99. Ok, c'est plus. 100. Ouais, c'est 100. Non. Bien joué, Antoine. 100 sur 100, mec. Non. J'ai jamais vu quelqu'un qui a ça en vrai à ce bilan. Alors que j'en fais beaucoup des bilans, mais là j'avais jamais vu. Là il est content là. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre les deux bilans avant et après. Et là on va le comparer en direct en même temps parce qu'il a son avant. Ouais. Donc c'était il y a un mois son bilan d'avant. Donc il était au chiffre 93 sur 100. Il va vite le ramener. Alors t'es content? T'es content mec? De ouf. 100 mec, j'ai jamais vu quelqu'un à 100. C'est trop ouf. Et c'est parce que je peux pas faire plus pour l'instant, mais normalement on peut le dépasser ce chiffre, mais j'ai jamais vu. Ta masse musculaire en kilos, t'as combien avant? Alors masse, t'es à 57,3. Ok, t'as baissé un tout petit peu. T'es à 56,8. En vrai on l'a pas dit, donc je vais le dire maintenant. Ton poids déjà, combien il est là? Il est à 125 aujourd'hui. Il y a un mois, il était à 130, donc ça veut dire qu'il a perdu 5 kilos. Quand tu perds de la masse grasse, tu peux perdre aussi de la masse musculaire, c'est sûr. Même s'il fait beaucoup de muscu ou quoi pour garder ce taux de masse musculaire. Mais c'est vrai qu'avec son problème de jambes aussi, ça a dû y faire. Là, on va voir la masse grasse. Sur la masse grasse, t'as combien? J'étais à 31,6 kilos. Ok, là, il a 26,8 kilos. Donc ça, c'est énorme, mec. Taux de graisse corporelle. Donc là, je suis à 24,2. T'es à 24,2. Aujourd'hui, t'es à 21,4. Donc c'est déjà énorme ce qu'il a fait d'avoir 100 sur 100. J'ai jamais vu personne avoir 100 sur 100 sur cette feuille. Donc vraiment GG à lui. Mettez des gros GG en commentaire et on va parler de qu'est-ce qui va se passer pour la suite pour Antoine. C'est parti, let's go. Mr. 100 man, let's go. Et maintenant il va parler de ses objectifs futurs. Vas-y, dis-nous tes objectifs un peu. Ouais, c'est pour vous dire du coup, objectif, le premier c'est au niveau du poids. J'aimerais arriver aux alentours de 114,9 histoire d'être niveau poids-taille à un poids quand même qui est bien, surtout au niveau de ma masse musculaire. Et après de le stabiliser. Le plus important ça va être de le stabiliser. Et après ça, au niveau des objectifs personnels, par exemple sur tout ce qui est sport, donc je vais faire une course là, les 12 km de Biarritz. Il faut que je m'entraîne un peu plus, mais dès que les ischios vont mieux, je vais recommencer à courir, donc let's go. Et après j'aimerais passer sur peut-être un semi et un marathon après. Après là il lui reste en gros presque 10 kilos à perdre quoi. Ouais, il me reste, alors moi ce matin à jeun sur ma balance j'étais à 124, donc techniquement il me reste 9 kilos à perdre environ. Oui, à jeun parce que là en fait il est 17h. J'avais bien mangé un peu. Je m'étais fait un petit poulet coco, aïe. Je vous mettrai la recette dans les TikTok. Ah oui, vous pourrez regarder le comme TikTok ça. Qui est juste en bas là. Exact. Est-ce que tu as un mot pour les personnes qui regardent et tout, vu ton parcours au final, beaucoup de poids et tout, est-ce que tu as des choses à conseiller à des personnes pour pas qu'ils lâchent? Je pense que tu as pas mal de choses à dire.
Ouais. Beaucoup de motivation. Il y a beaucoup de choses qui se passent en fait, c'est la discipline et c'est venir tous les jours, essayer d'en faire un peu plus. Pour le petit mot pour les personnes qui, comme moi, essayent de perdre du poids, essayent de se ressentir mieux dans leur peau, c'est franchement, écoutez pas les autres. Faites votre chemin, essayez de regarder sur internet les personnes qui vous entourent, de vous entourer de bonnes personnes, par exemple comme Thomas, moi j'ai eu de la chance de le trouver. On a d'autres amis, on a fait un petit club et on montrera après. On sont derrière la cam. Exactement. Et voilà, c'est vous entourer des bonnes personnes qui vous mettent dans un mental où quand vous arrivez pour vous entraîner, vous avez envie de revenir et de vous entraîner tous les jours. Et ça c'est super important parce que sans ça, il y en a plein qui abandonnent au bout de 2-3 semaines et voilà quoi, c'est... Il y a beaucoup de jugements sur ce fait là, tu vois. Quand on arrive en salle de sport, qu'on a peut-être un peu de poids ou qu'on était maigre ou quoi, qu'on se sent très maigre, dès qu'on arrive en salle de sport, on se sent jugé parce qu'au final il y a des personnes qui font ça depuis très longtemps et on se dit en fait on se sent regardé. Il y a des gens qui regardent aussi, donc ne faites pas attention à eux. Franchement, restez focus sur vous-même. Stay focus. Regardez vraiment vos progrès de jour en jour. Levez-vous le matin avec la même motivation et regardez en un mois ce qu'il a fait, c'est énorme. Donc ne lâchez pas et restez focus. Let's go. Let's go. Ok les gymmers, merci à David, Maxime, Antoine pour cette vidéo, c'était très cool. Vous avez pas vu David et Maxime, ils étaient pas dans la vidéo, mais ils étaient toujours derrière en train de supporter, ils ont toujours supporté Antoine. Ils sont toujours là ensemble pour la salle de sport, pour bien s'entraîner. Donc c'est très cool, merci à eux. Un petit mot de la fin? Et le mot de la fin c'est abonnez-vous. Maxime, petit mot? Abonnez-vous. David, un petit mot de la fin? Juste un petit mot, mais ce qu'il disait Antoine tout à l'heure, il est vrai qu'il ne faut pas regarder les autres, mais par contre vous faites de très belles connaissances et essayez de rester tous ensemble et de vous motiver. Let's go! Merci à David, c'est très cool parce que lui aussi il est en perte de poids, il a perdu déjà beaucoup de poids. Donc ne lâchez pas en commentaire vraiment. Ceux qui regardent ça et qui ont des pertes de poids à faire ou autre, franchement ne lâchez pas vos objectifs. Mettez un like, mettez un commentaire, c'était Tom Lab, on reste solide, on reste ensemble. À toutes pour une prochaine vidéo. Ciao ciao! Let's go! Let's go! Let's go!